Oyez, oyez, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je fais des intros comme ça là maintenant? Aujourd'hui, je voulais retourner sur cette magnifique chaîne que tout le monde reconnaît grâce à ce bruit, attention. Ça fait du bien, vous savez très bien ce qu'on va regarder. Ina Société. Je me suis dit, allez, je regarde plus cette chaîne pendant un petit moment pour attendre que de nouveaux reportages sortent. Et il y en a un qui est sorti, qui s'appelle La mode des baskets chez les jeunes dans les années 90. Je suis un fan de sneakers. Attention, je suis pas un professionnel parce que j'y connais rien, mais j'aime bien collectionner les paires les plus dégueulasses, comme vous l'avez vu sur la chaîne de Tartin. Oui, allô. Et j'ai envie de savoir ce que les jeunes des années 90 portaient comme chaussures. Je sens, je sais pas pourquoi, j'ai une a priori, j'ai l'odeur qui me revient et tout, mais Décathlon. Je sais pas pourquoi. J'ai ce mot là qui m'a percuté quand j'ai vu années 90, on va dire années 90, années 2000, Décathlon. C'était là où il y avait toutes les paires de chaussures possibles. Tu pouvais trouver tout. Voilà, voilà, on a du Reebok, on a du Nike, on a de l'Adidas, quoi, du classique, quoi, ce qu'on porte aujourd'hui. Ça change pas. C'est la génération Les basket. jeunes... Les chaussures, dans les collèges, ils en sont fous. C'est interdit ça, c'est interdit. C'est interdit, non, non, non. Non, non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, c'est carton rouge là, monsieur. Ça repart au vestiaire et tu vas te faire frapper. Ah mais ils sont au collège encore, ils sont pardonnables, ils sont au collège. Mais je sais pas ce que c'est là, comme pantalon là. C'est quoi? C'est un chino ou un truc comme ça qui passe au-dessus de la chaussure? Non, 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 non. C'est pas grave, on les excuse. Voilà, là ça va, là ça va. Là c'est bien, là c'est bien. Ok, parfait. On aime ça aussi, la sophistication des pompes, des chaussures. Des pompes, des godasses. Mais faut savoir se limiter parce que ça coûte une petite fortune. C'est hors jeu ça. Eh, en vrai, pas mal les godasses, hein. Et oh, ça les gars, c'est pas ça? C'est Reebok, c'est ça? Et ouais, parce que je connaissais pas du tout la marque Reebok dans la vidéo. Et c'est vrai qu'ils ont créé ce truc de pompe en fait. En fait, ouais, il y a un système de pompe où on peut gonfler la chaussure pour qu'elle s'adapte bien au pied. Et après, attention, voilà, ça permet d'être satisfait. Ouais, vers les 580-600. Hein? Francs, on est d'accord, hein? 100 à 1000 francs. Mais pour les marques américaines, les plus j'avais prisées, raison. rien à moins de 400 J'avais raison, Championne Décathlon. Décathlon, oh l'époque de Décathlon, cette odeur de chaussures neuves là quand tu rentrais et que t'étais avec ta mère ou ton père, j'en sais rien, et tu devais choisir tes godasses, les bonnes Adidas blanches là pour aller faire du tennis. Championne des ventes dans le haut de gamme, les baskets à air ou à pompe. Ce sont les plus Jordan, chers. oh. Il y a des Jordan aujourd'hui encore à Décathlon? Oh je suis pas sûr hein. Oh il y a plus de Jordan à Décathlon, j'ai envie de vérifier ça les gars. Voilà, non, il y a plus. Il y a pas un seul truc de la marque Jordan du coup qui appartient à Nike. 949 francs, c'était quoi ça 949 francs? 200 balles. Waouh. Une paire normale, on va dire sur le site, sans collab, sans rien du tout. Parce que à Décathlon, il faisait pas des collabs avec Off-White. Hein. Virgile, il avait 13 ans hein, à ce moment-là. Voilà, 190 €. Là, Décathlon, 200 balles. Putain, t'imagines claquer 200 balles à Décathlon? Mais elles se vendent comme des petits pains. Ici, plusieurs centaines de paires par semaine. Les enfants viennent très souvent faire du repérage en magasin, repérer donc les modèles haut de gamme qui les intéressent, les modèles de leurs idoles, et vont ensuite faire la répercussion auprès des parents en disant maman, il me faut absolument ce produit, et reviennent en magasin ensemble. Zizou, il porte ça, maman. Zizou, il joue au foot avec tes Jordan, s'il te plaît, maman. Leurs parents à un tel point que de toute façon les parents craquent. Je trouve ça très bien, et puis il faut bien qu'ils s'intéressent à quelque chose, donc mieux vaut s'intéresser à ça que, je sais pas... Faut mieux s'intéresser aux chaussures qu'à de la drogue, hein. Au bout d'un moment, les gamins de nos jours, c'est quoi? C'est la cocaïne. Vaut mieux une paire de Jordan, hein. Vive le basket. Il y a des trucs plus idiots. Sur le plan du prix, là par exemple, cette paire-là, quel il m'a style. proposé une participation. Quel Donc style. j'ai pas dit non. Les médecins non plus ne disent pas non, à condition de prendre certaines précautions, sinon gare aux entorses. Il faut que les lacets soient attachés, parce que s'ils sont détachés, eh ben, la chaussure ne joue plus son rôle. Toujours depuis tout petit, on me dit ça. Je me suis foulé la cheville plusieurs fois. J'ai pas respecté ça. Eh, en vrai, Nike, le petit style rétro de Nike là, ça rappelle des souvenirs. Ça manque. Chaussure qui soit bien adaptée à l'enfant pour qu'il garde une bonne maîtrise de son geste. En gros, à partir de 13 ans, il n'y a plus de problème. Il y a d'autres chaussures, de street. Oh la godasse. La bonne godasse là. Ah ouais. Lui il connaît pas sneakers. Lui les sneakers ça se mange, ok? Moi tu me parles pas de chaussures. Ah ça c'est les chaussures de daron. Ça c'est récupéré du daron. 3 à 4 fois moins cher. Mais pour les enfants, mais aucun par contre, intérêt, à l'époque on puisqu'elle abusait. n'évoque À l'époque les gars on abusait tellement. Ça là. Il y a une époque où c'était trop grande. Où ça t'arrivait aux genoux presque à la limite. Attendez, il y a quelque chose qui est tombé là. Ça y est, j'ai la force du Jedi. Quand je m'énerve, je fais pousser des trucs. puisqu'elle n'évoque en rien les stars du basket américain auxquelles ils veulent tant ressembler.
Je voudrais qu'on s'arrête, avant d'avoir les résultats de Roland-Garros, sur un phénomène de plus en plus marquant, c'est la vogue extraordinaire des chaussures de sport utilisées non pas pour le sport, mais pour les porter en ville. Sachez que le 3e salaire de patron aux États-Unis est celui de la firme anglaise, mais dirigée par un Américain, Reebok. Aymar du Châtenay. Reebok était au-dessus de Nike? Waouh! Je pensais pas. Oh, Reebok, les gars, bien joué. Bien joué. Mais oui, effectivement, des chaussures, on les porte en ville. Au bout d'un moment, souvent, hein, même dans la vidéo de la chaîne principale, on m'a dit, mais toujours les mêmes gars là qui sont là, mais c'est des chaussures de basket, c'est fait pour faire du basket. Ta gueule! Au bout d'un moment, on s'en fout, tout le monde peut s'habiller comme il veut. Souvent, on voit des baskets, c'est des chaussures de foot quoi, ou de marche. Bon, elles ont rien d'extraordinaire, elles sont plutôt pourries. Et il y a des Converse All-Star, des Vans, c'est des chaussures à 200 francs. Une fois une paire de Converse. Vous en portez 2 paires en même temps? Bah non, c'est que là on a fait un échange. Ah oui. Alors vous échangez quoi contre quoi? Bah non, là on se les prêtait plutôt. Lui, c'est pas les porter, il a mis les lacets en dessous, ça fait une énorme boule. C'est assez... Il y a du trafic de chaussures là chez les jeunes aujourd'hui. Vous aussi au collège vous échangez les cartes Pokémon et les chaussures. Ouais, moi j'ai changé que des cartes Yu-Gi-Oh, pas mes pompes. Je touchais pas à mes pompes au bout d'un moment. Faut être sûr de son pote, hein. Parce que le nombre de fois où on m'a prêté des choses et que moi aussi j'ai prêté des choses et qu'on se les rend jamais. Ah bon, tu prends une paire de chaussures, tu me la rends. Moi c'est un contrat, c'est une location mon pote. C'est ignoble quoi. Putain, il faisait ça. Oui, il dit que tes baskets sont nulles. Ah ouais, non, mais il fait ce qu'il veut, hein. Moi, personnellement, les baskets rouges, bon... Non, je trouve ça sympa, mais bon. Ah, chacun porte des baskets qu'il veut. Il y a pas des baskets bien ou baskets nuls. Chacun son style. Si t'as envie de porter des Converse, frérot, tu portes des Converse. Pire des Converse. Alors en bas, on voit 2 petits trous. C'est une mousse qui amortit les chocs. C'est-à-dire que si on marche sur un caillou, on le sentira pas. Ah ouais, et à bah, ça fait l'amorti, courir quand plus on vite aussi. tombe, quand on joue au basket, le pied sentira rien. Aucun de vous joue au basket. À vous les gars, aucun de vous joue au basket. Bah moi je trouve que c'est des chaussures de plage quoi. Faut que ce soit énorme et que ça choque. Tout le monde veut être à la mode quoi. Et ceux qui peuvent pas se les acheter sont obligés de voler et tuer quoi. C'était qui là? Attends, ça m'a fait penser à quelque chose. Ils sont obligés de voler et tuer quoi. Ils sont obligés de voler et tuer quoi. Ici c'est la guerre, ici c'est Chicago man. Moi je suis habitué, je me suis déjà fait voler des choses dans la rue. Ah non, ça c'est triste ça par contre. Moi aussi tu fais 1m10. Ouais alors. T'as 2000 balles de chaussures sur toi, tu fais 1m10. Toi là, ferme-la. S'il a envie de porter des chaussures de 2000 balles alors qu'il fait 30 cm, il peut. Celles-là je les ai payées en 300 francs pardon. J'en ai 3. Mais 900 balles quand même, hein. Non, mais les autres je les ai payées plus cher. Combien? Putain, il se la pète. Qu'est-ce que tu fais là, Tintin là? Pourquoi tu te la pètes comme ça là? C'est trop cher, non? Oui, c'est assez cher et puis Trop cher pour toi? oui. Je suis sûr de... Ça se termine comme ça en plus. Il a rien répondu le gamin. Il commence pas à faire de haut en bas là avec la caméra, c'est malsain. Et surtout pour ses pompes là, il a craché sur sa chaussure. Laisse-le tranquille, par pitié. Achetez une paire parce que vous trouvez ça joli et pas parce qu'elle coûte cher ou que forcément vous allez vous la péter avec. Et même si vous avez une paire de chaussures qui vaut 50 €, vous avez la possibilité de flex un maximum. Je voulais enchaîner sur autre chose. Voilà, on a parlé de chaussures tranquillement, on a parlé tous ensemble de chaussures. On va repartir un peu dans le passé, dans les années 80, où on va regarder la vidéo. Les enfants adorent le pastis. J'ai juste vu cette phrase. Je veux regarder ça. Il a duré que 5 minutes l'ancien reportage, donc là je veux regarder ça. Qu'est-ce qu'on mange à Paris et qu'est-ce qu'on mange ici? Ici on mange plus de fruits, plus de légumes, plus de trucs qu'on fait nous-mêmes, tandis que là-bas à Paris, c'est pas... Les Parisiens mangent un cancer, nous on les vend sur le marché, tout ça, les salades, et on dit... Yes, c'est chez nous. Putain que c'est chez nous. Oh la vache, ah oui, alors là, ok, les enfants adorent le pastis, ça montre carrément les enfants de Marseille versus les enfants de Paris, c'est ça? Mais il est où le pastis dans l'histoire? Moi je veux savoir où est le pastis. La différence de nourriture, c'est que les Parisiens mangent beaucoup plus raffiné que nous. Quel est ton plat préféré? Les petits pois. Tu aimes la bouillabaisse? Oh la vache. Ma mère, elle me l'a fait, elle est bonne, mais... Les souvenirs de Marseille. Oh la vache. Alors bien, je sens qu'il y a beaucoup qui m'écoutent qui n'ont pas du tout l'habitude de cet accent. Là c'est le plus poussé possible. C'est le plus poussé. Et j'en connais tellement des personnes qui parlent comme ça. C'est incroyable. Ah, vous êtes les meilleurs. Franchement, vous êtes les meilleurs. Elle est bonne, mais... Il y a trop de poissons dedans. Il y a trop de poissons, hein. C'est mélangé. On peut faire la pizza. Des fois aussi, on vend des bouillabaisse, de rascasse, à mélanger à plusieurs poissons, mais alors là, en boîte comme... Pourquoi on parle de bouillabaisse? Pourquoi on parle pas de pastis? Montrez-moi des enfants qui veulent boire du pastis. Je veux voir ça. On s'en fout de la bouillabaisse. Et c'est bon?
Bah, c'est pas ouf bon, en plus, c'est vrai. façon de parler, mais j'en ai déjà goûté. Ben, c'est assez bon, mais c'est mieux quand c'est... Oh, j'ai vomi, j'ai tout dégueulé, hein. Et maintenant, qui peut m'expliquer ce qu'est le pastis? Ah. Ganaël? Le pastis, c'est une boisson pour les grandes personnes, mais après, Oui, si on oui. en boit trop, comme mon papy, il adore ça, il en boit plein. Et si on lui sert un peu de pastis, il en boit 2 verres quelquefois. Après, on peut devenir... Elle balance. Mon papy, il est alcoolo. Il est alcoolo, mon papy. Il boit du pastis. Je sais pas si c'est de l'alcool. Mais quel âge as-tu, Laurence? 8 ans et demi. Et c'est bien À de boire 8 ans du et pastis à 8 ans et demi? Non, parce qu'après, quand on grandit, on va avoir l'habitude de prendre du pastis et puis on Voilà. risque d'être saoul. Comme papy. Comme papy qui est saoul, qui est au PMU, papy. Quoi? Saoul. Qu'est-ce que ça Ça veut signifie? dire, Sous- ça veut bourré. dire partir dans les pommes et... Ouais, bof. on est saoul, on est la moitié crevé. Tu as déjà été saoul? Non, jamais. C'est quoi ces questions là? Je veux bien croire que dans les années 80 c'était pas pareil, mais là les frérots faut pas abuser. Faut pas abuser là, tu commences à dire à des petits qu'ils ont 8 ans du coup. Est-ce que vous avez déjà pris une cuite? Vous buvez du vin au repas, vous buvez du pastis? Non, vous êtes marseillais, forcément vous buvez du pastis, non? C'est quoi ces questions? Ah, moi je m'entendais un peu mieux, mais c'est quand même marrant de voir les petits les petits qui pensaient du pastis. Heureusement ils en boivent pas, hein, pas comme papy. Voilà, merci à tous d'avoir regardé et surtout n'oubliez pas d'acheter des chaussures et de boire du pastis. Salut! Comment ça ma chaîne est supprimée?